ne cachez pas vos visages. Parce que l'histoire est têtue. Et on va retenir ça dans l'histoire. Ouvrez vos visages. Parce que les gens vont croire que c'est un montage. Regardez ici, messieurs et dames. Messieurs et dames, ce n'est pas pour faire des buzz, mais c'est la réalité de notre lycée. Lycée moderne Cocody Angré. Il n'y a pas de table banc. Les élèves sont assis à même le sol pour faire les cours. C'est choquant. Et je ne peux pas, si vous cachez vos visages, ça ne me plaît pas. Je ne peux pas. Chers amis, une fois de plus, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous revenons toujours avec la situation lycée moderne Cocody Angré où, dernièrement, c'est là 2 jours seulement, M. Kwame Fiko dénonçait l'état actuel des choses où certains élèves faisaient le cours à même le sol dans la classe seconde A1. Et qu'est-ce qu'il a reçu? D'abord, le proviseur a démenti pour sauver ses fesses et ensuite, la ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation a menacé ses professeurs en faisant comment? En écrivant des notes, en les forçant de demander des excuses et pour remercier également le président de la République. Il a été menacé, quelle honte. Nous allons prendre tous ces scénarios où ils l'ont forcé à lire un message que lui-même n'a pas écrit, vous allez constater par vous-même. Et également, nous allons prendre où ce proviseur s'est retourné contre son professeur en voulant donc sauver ses fesses en fait. Quelle honte. Quelle honte. Je vous laisse donc suivre d'abord l'intervention de ce professeur où ils ont forcé de lire, de réciter un message écrit par d'autres personnes. Et après, on va prendre le témoignage du proviseur de cet établissement où il réfutait les accusations, les alertes faites, n'est-ce pas, par ces professeurs, ces vaillants professeurs. Celui en question, c'est Kwame Fiko. Tu veux bien comment est-ce qu'il lit en fait? Vous allez remarquer quelque chose. Ô Dieu vivant, la gloire, la puissance, autorité au siècle des siècles, merci Seigneur. Tous les bancs sont arrivés au lycée moderne Cocody Angré. Retenez bien et les ça. 3 salles sont actuellement pleines. Messieurs et dames, je voudrais apporter une correction à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. De prime abord, je voudrais dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, et à Madame Dominique Ouattara, qui accorde une importance capitale à la formation et à l'éducation nationale ivoirienne. Je les cite parce qu'au début de tout ce qui s'est passé, j'avais demandé à vouloir aller chez eux, au cabinet de Madame Dominique Ouattara. Donc c'est pourquoi je leur dis merci. Merci aussi à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Kone, et à tous ses collaborateurs qui m'ont reçu et qui ont répondu de façon prompte à notre cri de cœur. Je voudrais à travers ce message dire pardon à toute la nation ivoirienne pour tout désagrément que le film réalisé par moi, mais non publié par moi, a dû poser à propos de cette table banc. Je tiens à souligner que le lycée moderne Cocody Angré, dis-je, classé parmi les lycées d'excellence,
est l'une des meilleures écoles depuis 2009 que moi je suis à Cocody, au lycée moderne Cocody Angré. Et dans la commune de Cocody, nous occupons une place de noblesse. Aux examens de BPC et de bac A, bac D, et surtout bac C, où le lycée moderne Cocody Angré fait 100% toutes les années. Malgré les conditions un peu difficiles, les professeurs travaillent d'arrache-pied. Ici au lycée moderne Cocody Angré, Madame le proviseur et ses collaborateurs, les professeurs dans toutes les disciplines confondues sont dynamiques, consciencieux, soucieux des résultats de fin d'année de chaque élève, malgré le nombre pléthorique. Après 35 ans de service à l'éducation nationale pour la formation des fils et filles de ce pays, je voudrais que la Côte d'Ivoire soit une référence et un levier en matière d'éducation en Afrique de l'Ouest. Puisse ce petit nuage de problèmes de banc se dissiper pour qu'éclatent les rayons lumineux de l'excellence dans ce lycée et dans toute la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Comme je l'ai dit tantôt, je demande pardon à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Ouais, comment ça se passe? Ils ont forcé de lire ces textes, en fait. C'est pas lui qui a écrit. Lorsque vous allez voir, lorsqu'il dénonçait, lorsqu'il filmait, il faisait ça de son propre gré. Il n'avait pas besoin de papier, en fait. C'est un professeur quand même. Et il sait reconnaître ses écrits, en fait. Lorsque vous voyez, il est en train de s'efforcer, il ne se reconnaît même pas dans ses mots, en fait. Et lui-même, il est conscient que ce qu'il est en train de dire, c'est pas la réalité. Et l'excellence dans ces lycées, le meilleur des établissements, ils ont les résultats 100% dans tous les examens. Lorsque vous allez voir, vous revenez sur sa dernière vidéo où il dénonçait. Bah, c'était pas ça, au fait. C'était pas ça. C'est deux paroles contradictoires. En fait, sa dénonciation, nos dénonciations ont touché là où ça fait mal. Et ils n'ont pas pu supporter. Maintenant, ils savent très bien emprisonner ces professeurs, ça va créer des problèmes. Que faut-il faire? Il faut donc l'humilier, en fait. Et que c'est eux qui ont tort, mais c'est lui qui doit demander pardon. Et il demande pardon à la nation ivoirienne parce qu'il a dénoncé que nos enfants faisaient les cours à même le sol. C'est quoi ça? Et il remercie le président de la République parce qu'il a envoyé des tablements. C'est dans les obligations du président, passant par le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, de fournir ces tablements aux étudiants, aux Ivoiriens. C'est dans leurs obligations. C'est dans les droits des Ivoiriens d'avoir, n'est-ce pas, des salles de classe aux normes internationales. C'est quoi? Oui, ces remerciements, ça sert à quoi, en fait? Après tout, c'est l'argent du contribuable qui permet d'acheter ces équipements. Et lorsqu'il est en train de lire ces textes-là, vous allez remarquer que c'est pas lui qui a écrit ces textes. Ils lui ont forcé. Peut-être ils lui ont proposé, c'est soit la prison, c'est soit il demande pardon comme ça, il s'humilie devant tout le monde. Comme ça, c'est pour attirer l'attention et de mettre en garde les autres professeurs d'autres villes, s'ils veulent jamais empiéter son pas. Voilà un peu ce qui les attend. Quiconque veut suivre les pas, n'est-ce pas, de M. Kwame Fico va être également humilié de la sorte. Vous faites votre dénonciation, après, on vous force à demander pardon. Alors que c'est vous qui avez raison. Vous voyez comment est-ce que ces gouvernements ils traitent les enseignants.
Donc c'est grave, en fait. Et ce qui m'a encore plus choqué, vous savez, après avoir dénoncé cela, après avoir publié sa vidéo, ça a fait beaucoup de vues, ils sont allés interroger le proviseur. Elle a voulu donc se protéger. Elle a voulu faire porter le chapeau à ses professeurs en disant que non, tout ce qu'ils racontent, c'est faux. C'est-à-dire, les élèves ne faisaient pas les cours à même le sol. Ils étaient allés dans cette salle-là juste pour se reposer. Hein. Et pourtant, le professeur, lorsqu'il a fait la vidéo, il était en train de donner les cours. Quand vous arrivez dans une classe où il n'y a pas de table banc et vous devrez enseigner, les élèves sont assis à même le sol sur des pagnes. Assis par terre dans des conditions difficiles, les élèves de la classe de seconde A3 du lycée moderne de Cocody-Angré suivent un cours d'art plastique. Cette vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, a profondément choqué l'ensemble des Ivoiriens. Alors, c'est la réalité. Regardez comment je suis assis. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de banc. Ivoirienne. C'est la réalité de nos écoles. Pour comprendre les raisons dans lesquelles les élèves travaillent dans de telles conditions, nous nous sommes rendus ce matin au lycée moderne de Cocody-Angré, accueillis par le proviseur de l'établissement. Elle nous a informé que 3 salles de classe sont actuellement inutilisables en raison d'un manque de tables-bancs. Mais en tant que chef d'établissement, nous avons un mode de saisine de notre hiérarchie. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons adressé des courriers à monsieur le DAF sous le couvert de madame le directeur régional, avec des photos même à l'appui. Et le DAF, en recevant ce courrier et en voyant ces photos, a tout de suite réagi. Simultanément, environ une centaine de tables-bancs ont été... Pourtant, ils avaient voulu donc démentir cela. Voilà le comportement du proviseur de cet établissement. Les amis, voyez-vous donc le comportement de madame le proviseur. Elle s'est désolidarisée de l'affaire en faisant passer l'enseignant pour un méchant. Elle a sauvé ses fesses, en fait. Donc, du coup, ne soyez pas surpris que dans quelques temps, quelques mois, qu'il soit donc nommé à un poste plus important que son actuel poste. Pourquoi? Parce qu'elle a protégé, n'est-ce pas, le ministre de l'Éducation, mais également elle a protégé le parti au pouvoir. Vous voyez comment ça se passe? Et c'est le professeur là qui va donc écoper de tout. Il risque d'être sanctionné, peut-être envoyé en prison. Donc il faut soutenir ces professeurs. Monsieur Kwame Fico, il faut le soutenir. Donc si jamais on le sanction, si jamais on essaie d'intenter un procès contre lui, de ces choses, il faut vraiment soutenir ce monsieur à fond. Parce que là, il a risqué sa carrière pour le bien-être de nos enfants. Donc, il faut vraiment soutenir ce monsieur. Partagez massivement cette vidéo afin de montrer à la population ivoirienne comment est-ce que le ministre est censé protéger nos enfants, traite, n'est-ce pas, les enseignants qui risquent leur carrière pour protéger ces enfants-là. Voilà. Merci.